Jade. Si Laoli travaille cette pierre, ça devrait pouvoir donner un accessoire. Hé, je l'ai gagné! Han, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, c'est rien. Voilà. Ébloui. J'ai cru voir le palais céleste juste maintenant. Maman, c'est l'heure de manger. Oh, quel fils dévoué que voilà. C'est toi. Tu te fiches de savoir qui on est. Mange ton repas. On réglera les comptes après le repas. Frère Long, le grand patron a donné l'ordre. Débarrasse-toi de lui vite. Merde, t'as pas de mère, toi. Même si moi, Tian Long, je suis un mauvais gars, je me souviendrai toujours de deux sortes de gens dans ma vie. La loyauté et la vraie piété filiale. Chaque chose en son temps. Messieurs, je ne sais pas comment Xiao Han vous a offensé, mais je m'excuse pour lui. Laissez-le partir. C'est un bon garçon. Madame, on n'a pas le choix non plus. On prend l'argent des gens pour régler leurs problèmes. Il a offensé notre patron. Ne t'inquiète pas, on ne veut pas sa vie. Maman, mangeons. Ce qui doit arriver arrivera. C'est inévitable. Xiao Han, maman ne va pas manger. Supplie-les. Supplie-les. C'est Xiao Shao-kun qui vous a envoyé? Les jeunes, c'est facile à casser. Une langue trop acérée cause des ennuis. Les frères sont juste là pour te donner une leçon, pour que tu saches qu'il y a des gens que tu ne peux pas te permettre d'offenser. Ne le frappez pas. Ne frappez pas mon enfant. Maman. Maman. Pas question. Qui t'a permis d'offenser Xiao Shao? Ça commence. Il n'y a pas eu de nouveaux ascensionnés au ciel depuis des dizaines de milliers d'années. Personne ne ramasse les ordures. Pauvre de mes vieux bras et jambes, c'est dur, c'est dur. La vie est si dure. Qu'est-ce que c'est? Le voilà. C'est un nouveau qui vient d'ascensionner. Hé, réveille-toi, réveille-toi. Ah. 7. C'est tout ici. Ah, vieillard. Vous filmez? Qu'est-ce que c'est, filmer? C'est le ciel. Toi, le gamin, tu as survécu à la tribulation de foudre, ascension vers l'immortalité. Devenir immortel. Quel genre d'immortel? Non, c'est clairement un corps mortel. Comment es-tu venu au ciel? Le ciel. Tu dis que c'est le royaume céleste. Il y a vraiment des immortels dans ce monde. Non, je dois rentrer. Ma mère m'a demandé de m'en occuper. Ordre des trois royaumes. Cette chose te reconnaît, toi, un mortel, comme son maître. Ordre des trois royaumes. C'est quoi? On dit que ceux qui possèdent cet objet peuvent voyager entre le ciel et la terre, sans être liés par les lois. Mais depuis la séparation du ciel et de la terre, il a disparu. Je ne sais pas pourquoi il est apparu sur toi, mais il ne te sert à rien. Dans 100 ans, tu ne seras plus que poussière, et il disparaîtra avec toi. Alors, comment je rentre? Serre-le bien. Concentre-toi sur l'endroit d'où tu viens. Hé, attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de précipitation. Gamin, tu veux devenir immortel? Non, si je deviens immortel, ma mère n'aura personne pour s'occuper d'elle. Eh gamin, devenir immortel ne se fait pas en un jour ou deux. Il faut pratiquer. À condition que tu m'accordes une chose, je te garantis que dans 100 ans, tu entreras dans le monde des immortels et deviendras immortel. Quelle sorte de conditions? Tu vois toutes ces choses? Le ciel manque de personnel. Les déchets laissés par la forge d'outils et l'alchimie, personne ne s'en occupe. J'aimerais que tu viennes nettoyer ça tous les 3 jours et les ramener dans le monde humain. Tu me demandes de ramasser des déchets? D'accord, ça me va. Mais je pourrais revenir après être sorti? Tu n'as plus de cultivation maintenant. Tu ne peux rester ici qu'un quart d'heure à chaque fois. Il faut que tu sois prêt à le faire. Je vais t'apprendre la méthode d'identification. À l'avenir, tu seras mon directeur de nettoyage temporaire. Je le veux. D'accord, à partir d'aujourd'hui, tu fais partie de mon ancien palais. Je vais te donner quelques règles. Quelles règles? Premièrement, ton champ d'activité se limite à ceci.
Tu ne peux pas te promener n'importe où. À l'extérieur, il y a des restrictions de formation. Si tu les touches, ta vie sera en danger. D'accord, je m'en souviens. Deuxièmement, si tu rencontres un autre immortel et qu'il te demande ce que tu fais, tu dois dire que tu écoutes Dao Jun prêcher. Tu ne sais rien d'autre. Prêcher? Oui, pas les immortels. Pas de position d'immortel. Si tu es découvert par les forces de l'ordre céleste, ce sera un désastre. D'accord, je comprends. Bien. Je vais te donner le sac de l'univers. Commençons à emballer. C'est quoi ces bouteilles? Vieilles immortelles? Oh, ce sont les déchets de la pratique du ki. Et ces papiers? Les restes de talismans. Et celui-là qui ressemble à de la merde? C'est intouchable. Je peux pas le toucher. C'est mou et collant au toucher. Ça sent même pas mauvais, à part qu'il a l'air d'une crotte. C'est de la merde. C'est encore le chien hurlant. Plus d'hygiène. Vieux. Je comprends enfin pourquoi il n'y a pas de nettoyeurs au paradis. Mon frère, sois patient. Ce sac univers, tu peux l'intégrer à ton corps avec une goutte de sang, le transporter à volonté. Je t'ai transmis ta technique d'identification. Le vieux te dit au revoir. Oh là là. Écoute ces conneries. Tout est précieux dans le monde. Cette bouteille en verre coloré peut contenir 3 rivières et 5 lacs. Dommage que ce soit de la ferraille. Peut même pas contenir une flaque d'eau. Le talisman de marche peut parcourir des milliers de lieues par jour. Oh là là. Malheureusement, il est aussi foutu. Peut même pas faire 10 lieues. Bon sang, la pilule de fondation peut jeter les bases de l'immortalité. Malheureusement, la pratique a été abandonnée. Et pour les gens ordinaires. Identification. Identification. Oups, c'est l'heure. Pas un rêve. Je suis vraiment allé dans le monde des immortels. Ce n'était pas un rêve. Je suis vraiment allé dans le monde des fées. Xiaohan, Xiaohan. Maman, Hé, Xiaohan. doucement. Tu vas bien? Je vais bien, maman, je vais bien. Xiaohan, nous sommes des gens ordinaires. Il suffit de tenir bon et ce sera fini. Si tu dépasses tes limites, je ne pourrai pas mourir en paix. Ne t'inquiète pas, maman. Je ne serai plus jamais impulsif. On ne nous maltraitera plus jamais. Hé. Oh, maman. Repose-toi d'abord. Je vais trier ces vieilleries pour les vendre. Le sac Tiankun. Ces porcelaines et jade peuvent être échangés contre un peu d'argent. Mais qu'est-ce que je fais de ça? Un produit raté utilisé par les immortels pour fonder leur base. Je vais en essayer un peu, ça devrait aller. Tentons le coup. Xiaohan, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, je vais bien. Ma force semble avoir augmenté. Et ça a marché. Ce truc, c'est de la médecine magique. Je ne sais pas si le donner à ma mère guérira sa maladie. Pas question. Ce médicament est trop puissant. Avec la constitution de ma mère, elle ne peut pas résister à un médicament aussi puissant. Ou alors, je vends d'abord tout ça. On verra pour changer l'argent et améliorer la santé de ma mère. Maman, repose-toi à la maison. Je vais installer un étal. Ça m'énerve. Un ramasseur de ferraille ose me regarder de haut. Oh, de quoi tu es en colère? J'ai déjà tout arrangé.
un ramasseur de ferraille. D'un mot, je peux le faire disparaître de la province de Jiang. Xiao Shao pense toujours à moi. Mais je ne veux pas que tu le chasses. Pourquoi tu es encore contrarié? De quoi tu as pitié? Il aime tant ramasser des déchets. Je veux juste qu'il passe le reste de sa vie à ramasser des déchets. On verra comment il pourra encore se montrer devant moi. Faire le fier. D'accord, je vais m'assurer que tu obtiennes ce que tu veux. Satisfaite. Que ce gamin rampe à tes pieds. Merci Xiao Shao. Je t'ai satisfaite. Alors, comment tu me satisfais? Xiao Shao, tu lui as volé sa copine. Pas encore satisfait. Bien sûr que ce n'est pas assez. Et Xiao Shao. Désolé, je n'ai rien vu. Tu ne sais pas qu'on frappe à l'ascenseur? Eh, Passons à autre chose. Xiao Shao. Salaud, tu veux mourir. Xiao Shao. J'ai frappé à la porte. Je t'ai laissé entrer, sors immédiatement. J'ai failli être ruiné par ce salaud. Passons à autre chose. Xiao Shao. Et je peux entrer? Entre et pas. Eh, Xiao Shao, qu'est-ce que tu m'as dit? C'est fini. On a bien arrangé ce gamin. Tu as fini? Fini. Fini, fous le camp d'ici. Va-t'en! Xiao Shao, il est vraiment obéissant. Tu l'as laissé partir. Il a vraiment roulé par terre. On te laisse partir. Et tu pars vraiment? Reviens ici. Eh, Xiao Shao. Le gamin a réagi? Xiao Shao, c'est un simplet. Plutôt filial. On a nettoyé. Il n'a rien dit de méchant. D'accord, c'est bon, garde juste un œil sur lui pour moi. Si ce gamin change de boulot, tu me le paies. Kinya a dit que ce gamin ramasse des déchets et vende des ferrailles toute sa vie. Oui, Xiao Shao. Xiao Shao, tes subordonnés sont très loyaux. Loyaux mon œil, parce que je paye plus. Mais ce genre de gars, j'en ai encore besoin de quelques-uns. Il suffit de donner de l'argent, ils osent tout faire. Xiao Shao, ce que j'aime, ce n'est pas ton argent. C'est ton genre d'élan qui commande au vent et à la pluie et contrôle toute la situation. Ha ha ha, tu me comprends encore. Médicaments sans égal, se maintenir en forme, guérit toutes les maladies. Les pauvres ne peinent pas, les riches, 100 000 yuan. Médicaments incomparables. Pour garder la forme, élimine toutes les maladies. Les gens modestes ne peinent pas. Les riches, 100 000 euros. Menteur. Merde, ce gamin peut tromper plus que moi. Venez juste voir. Médicaments incomparables pour garder la forme. Un remède pour toutes les maladies. Venez voir. Venez juste voir. Garçon, tu as dit que ton médicament peut fortifier le corps. Un remède pour toutes les maladies. C'est vrai, le médicament que j'ai testé moi-même. Ok. Peux-tu me dire ce qu'il y a dans ton médicament? Quelles plantes médicinales sont utilisées? Cette recette exclusive, je ne peux pas divulguer. Je ne peux pas divulguer. Bon, même si c'est votre recette secrète. Alors tu devrais voir un médecin. Tu as un diplôme de médecine? La médecine chinoise traditionnelle repose sur l'observation, l'écoute et les questions. Venez voir comment mon corps est. Je ne connais rien à la médecine. Le jeune homme a-t-il entendu parler du bon médecin? Le charlatan tu peux dire ce que tu veux. Les médicaments ne peuvent être pris à la légère. Qu'est-ce qui n'est pas bon à faire quand on est ce jeune? Il faut faire cette chose trompeuse. Et si quelqu'un prend vraiment ton médicament et que quelque chose va mal, peux-tu prendre la responsabilité? Je l'ai vraiment pris. Je ne mens pas. Fais-le toi-même. Les gens ont perdu leur vertu ancienne. Le vieil homme a raison. Je ne comprends pas les techniques médicales. Personne ne croit. Il semble que seulement 3 jours plus tard. Allez apprendre l'art de la médecine auprès du vieux sage. Gosse, qu'est-ce que tu fais avec ce truc? Vieux sage, ça s'appelle le tri des déchets. Je regarde toutes sortes d'objets jetés au paradis. Tout est entassé. Certaines pilules sont encore toxiques. Ces poulets et canards sont morts directement après les avoir mangés. Donc je veux les classer. Eh ben c'est plutôt intéressant, comment on les divise? Vieux sage, regarde. Il y a 4 couleurs en tout. Celle-ci, la bleue, c'est pour le raffinement. Que ce soit une arme magique ou un artefact magique. Que ce soit fondu ou en morceaux, on peut le mettre dedans. Regarde encore celle-ci, la grise. C'est pour la pratique.
Que ce soit une formation, un drapeau, un talisman de jade, un sort ou un objet. On peut le mettre dedans. Celle-ci, la verte, c'est pour l'alchimie. On peut y mettre des pilules médicinales usagées. Enfin, celle-ci, la rouge. Les objets dangereux sont placés, ils nécessitent un traitement spécial. Par exemple, certaines runes étranges de pilules empoisonnées. Après ce classement, c'est plus pratique pour moi de les organiser dans le monde. Ouais, pas mal. Pas mal. Bonne idée, je devrais en informer l'empereur. Cette loi devrait être pratiquée dans ma cour céleste. Gamin, je te créditerai pour ça. À l'avenir, l'empereur te récompensera avec grâce. Le vieux sage médite sur l'alchimie tous les jours et doit encore calculer le temps. J'ai un petit gadget terrestre, regarde. Il met 12 heures à faire un tour et il peut aussi rappeler régulièrement. Dédié au vieux sage pour exprimer mon cœur. Tout. Le gamin a du cœur. Gamin, à te voir travailler si dur. Si tu as des besoins, tu peux m'en demander un. Vieille fée. Ma mère était gravement malade depuis de nombreuses années. Atrophie des extrémités. Je veux apprendre des compétences médicales auprès des vieux dieux. D'accord. Je te manque avec piété filiale. Je vais te transmettre le canon des saintes herbes de Xuanyuan. Les anciens ont appris la voie, loi sur le yin et le yang, combiné avec le nombre d'opérations. Régime alimentaire, la vie quotidienne est normale, ne travaille pas trop dur. Ainsi la capacité de former est les dieux, et passer le reste de l'année. Ainsi le centenaire est parti. Maman, tu es sauvée. Un peu de lumière pour protéger Tianmen. Le Zenyuan de Xuanyuan protège ce corps. Tianshu Tiangshuan secoue la lumière. Le ciel va soudainement à la mer de gaz d'Antanjong. La source jaillissante de Kunlun Taixi. Kairen Tong Deven, pont vers le ciel et la terre. Confortable. Mon corps n'a pas été aussi détendu depuis 10 ans. Maman, essaie de bouger. Mon garçon, maman est paralysée depuis 10 ans. Comment je pourrais bouger? Maman, moi j'ai rencontré une fée. Elle m'a enseigné la médecine. Laisse tes muscles continuer à revenir à la normale. Essaie. Mon enfant, pas de fée. Oh, ma main, je peux bouger ma main. Et maman, descends et essaye de faire 2 pas. Mon Dieu. Incroyable. 10 ans. Je peux me lever à nouveau. Maman, les bons jours sont à venir. Avec cette compétence médicale, on ne pourra pas dépenser tout l'argent qu'on gagnera. Feng Han, à genoux. Maman. À genoux. Xiao Han, tes capacités deviennent de plus en plus grandes. Maman ne pourra plus te contrôler à l'avenir. Mais la douleur d'être en fauteuil roulant. Maman l'a vécu pendant 10 ans. Tu as de si grandes compétences médicales. Et encore plus d'éthique médicale. Gagner de l'argent n'est pas toute ta vie. Ce que tu dois faire, c'est soigner les gens. Maman, ne t'inquiète pas. Tout seul, je ne peux pas sauver beaucoup de gens. Ouvrons une pharmacie à l'avenir. Ouvrir un hôpital dédié à soigner ceux qui ne peuvent pas se payer un médecin. Mon fils, maman va cuisiner pour toi aujourd'hui. Xiao Shaokun, Zhao Qingya. Je n'ai pas les mêmes connaissances que vous. J'espère que vous comprenez aussi, ne vous en prenez plus à moi. Le petit matin est un bon moment pour s'entraîner. Ne relâchez pas vos efforts. Fermez les yeux et méditez. Expirez. Inspirez. Médicament magique incomparable, fortifie le corps, guérit toutes les maladies, gratuit pour les pauvres. Les riches l'achètent 100 000 €. Qui crie comme ça ici? Je vais le faire déguerpir. Et la pratique, c'est cultiver l'esprit. Imperméable aux perturbations extérieures. Tu t'énerves, arrête. Éliminez les distractions. Imaginez-vous comme un bébé. Rond comme un œuf. Venez voir. Venez voir. Médicament incomparable. Fortifie le corps. Guérit toutes les maladies. Gratuit pour les pauvres. Les riches l'achètent 100 000 €. Grand-père, venez voir. Hé, tu ne t'entraînes pas assez. Tu te laisses perturber par l'extérieur. Expirez.
Médicament incomparable, gratuit pour les pauvres. Les riches l'achètent en 100 000 euros. Oh, grand-père. Le vieux ne peut même plus s'entraîner à la maison. Je vais finir par être exaspéré par ce petit morveux. Il est ressorti pour arnaquer. Allons-y. Venez voir, venez voir. Gamin, la dernière fois, je t'ai donné une leçon. Tu n'as pas changé. Tu ressors faire ton commerce d'arnaque. Il faut que je te donne une leçon aujourd'hui. Oh, vieux monsieur. Pas de oh. Je ne suis vraiment pas un arnaqueur. Pour les pauvres, je ne prends rien. Tu veux dire que tu as arnaqué les riches? Ah, c'est ça. Non, non, ce n'est pas une arnaque. Gamin, je vais compter jusqu'à 3. Ramasse ton étal. Sinon, ne force pas le vieux à détruire ton étal pourri. Écoutez mes explications, vieux monsieur. Non, non, laissez-moi m'expliquer. Je ne suis pas un menteur. Je ne mens pas non plus aux riches. J'utilise juste l'argent des riches pour aider plus de pauvres qui ont besoin d'argent pour se soigner et sauver leur vie. C'est toi qui as besoin d'argent pour te soigner, non? Ce n'est toujours pas un mensonge? Oh, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'argent pour se soigner. Des explications. Rien qu'à te voir, tu ne parles pas honnêtement. Et moi alors? Oh, vous me faites mourir à tort. Je suis vraiment une bonne personne. Un menteur ose dire qu'il est une bonne personne. Alors moi, je suis une sainte. Tu es malade. Papy, vous êtes malade et vous osez me laisser vous prendre le pouls? Je t'ai demandé de me le montrer la dernière fois, mais tu ne l'as pas fait. Maintenant, l'arnaque a monté d'un cran. Vrai ou faux, il suffit d'essayer. Gamin, tu ne connais vraiment pas tes limites. Tu ne lâcheras pas prise avant d'avoir touché le fond. Je peux aussi te laisser vérifier mon pouls. Mais si tu ne trouves rien à dire, je ne te laisserai pas rester dans cette province du Jiang. L'or pur ne craint pas le feu. S'il vous plaît, grand-père. Ce n'est pas normal. Les menteurs, ils ne font pas que. Arrêtez de faire semblant. Le pouls du vieil homme est plus puissant que celui d'une personne ordinaire. Il ne ressemble pas au pouls qu'on devrait avoir à 60 ans. Il est comme celui de la quarantaine. Ce n'est pas facile. De nos jours, les escrocs commencent à se cultiver. À 30 ans, on se tient debout. À 40 ans, on n'a plus de doute. À 50 ans, on connaît son destin. À 60 ans, on écoute tout avec sérénité. À 70 ans, on suit les désirs de son cœur. Même Confucius le savait. Vous pratiquez les arts martiaux, n'est-ce pas? Vous devez avoir atteint un stade avancé. C'est pourquoi votre pouls est obscur. Il paraît fort. En apparence, il est fort. Mais en réalité, non. Je crains une maladie cachée. Absurdité. Savez-vous qui est mon grand-père? Il a 8 médecins attitrés autour de lui. Parmi eux, il y a de grands maîtres en médecine traditionnelle. Peu importe qui il est, tout ce que je sais, c'est qu'il est malade et qu'on peut le soigner. Grand-père, c'est un escroc. Partons. Le vieil homme a l'air en bonne santé. Mais en réalité, chaque jour est comme un rocher qui vous écrase. Si ce n'était pas pour ce kung-fu, je crains que vous ne soyez mort depuis longtemps. Le vieil homme a l'air en bonne santé. En fait, s'il y a un rocher qui pèse tous les jours, si ce n'était pas pour ce kung-fu, j'ai bien peur que vous soyez déjà mort. Comment oses-tu me maudire, grand-père? Maudire, je dis la vérité. J'ai bien peur que le vieil homme le sache aussi. C'est clairement une blessure sombre laissée par l'entraînement d'antan. Continue. Les arts martiaux sont divisés en 4 royaumes. Léger, sombre, hua, dan. Le royaume léger, l'entraînement de la peau. Le royaume sombre, l'entraînement des tendons. Le royaume hua, l'entraînement des os. Le royaume dan est déjà le royaume de l'immortel terrestre. N'est-ce pas? Bien. Le vieil homme a dû compter sur sa jeunesse et sa force à l'époque, pour percer le royaume sombre et laisser une blessure sombre. Le royaume hua est hors d'atteinte. Maintenant, vous êtes même plus âgé et fragile. Le sang et le ki s'assèchent. J'ai bien peur que cette blessure sombre ne puisse plus être contenue. Tu dis des bêtises. Garçon, qui es-tu? Comment oses-tu m'enquêter dans mon dos? Je suis qui je suis. Un simple type qui ramasse des déchets. Un simple type peut voir les blessures sombres dans mon corps? Grand-père, est-ce que c'est vrai? J'ai pratiqué trop vite quand j'étais jeune. Oserais-je demander votre nom de famille, monsieur? Comment vous appelez-vous? Fang Han. Monsieur Fang, s'il vous plaît, soignez mon grand-père. Liu Oxu est prête à se prosterner et à faire amende honorable. Aïe. Oups. Je ne peux pas me le permettre. Je ne peux pas me le permettre. En tant que menteur, je ne peux pas me permettre un si grand cadeau. Vous. S'il vous plaît, dites la vérité, monsieur Fang. La blessure interne de mon grand-père peut-elle être guérie? Ça peut être guéri et ça ne peut pas l'être. Que voulez-vous dire? Vous voulez de l'argent? Dites le montant.
Oups, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Que faites-vous là? Écrivez autant que vous voulez. C'est entre 19 et 9 milliards. Vous ne pouvez pas écrire ce montant. Vous, Vous quoi, vous? Je voulais juste vous dire. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez avec l'argent. Vous êtes peut-être riche, mais ne pensez pas. Tout le monde valorise l'argent plus que la vie. Je suis un guérisseur. Ma mère m'a dit, la chose la plus importante pour un médecin, c'est la moralité. Sauver des vies est mon devoir. Gagner de l'argent ne l'est pas. Comme vous dites, si tout le monde ne regarde que l'argent. Et les pauvres? Si vous n'avez pas d'argent, vous ne soignerez pas la maladie. Les gens qui n'ont pas d'argent, doivent-ils attendre de mourir? je ne suis pas. Pas quoi? Vous n'êtes pas des gens ordinaires. Qui se soucie de la vie des gens ordinaires? Comment pourriez-vous vraiment vous soucier de la vie des gens ordinaires? Non, je ne m'en soucie pas. Je ne me soucie pas de la vie des gens ordinaires. Monsieur Fang, je suis désolé. Désolé. Ma petite fille aussi. Se soucier, c'est le chaos. Ma famille, les Xiao, a toujours gouverné avec bienveillance. Pour le bien de tous. Vous pouvez demander autour de vous. À quand remonte la dernière fois où la famille Xiao du Jiang a opprimé les gens ordinaires? Les Xiao du Jiang? Ouais. Chute de neige. Présente tes excuses à Monsieur Fang. Excuse-toi. Monsieur Fang, je suis désolé. Je n'aurais pas dû juger un homme de bien à l'aune de ma propre bassesse. D'accord. Pour l'amour de ton grand-père, je te pardonne. Monsieur Fang, comment puis-je soigner mon grand-père? Dis-le simplement, je promets. Je viens de te faire la leçon. Tu retombes dans l'erreur de te croire supérieur. Je t'épouserai et tu acceptes. Toi... D'accord, tant que vous pouvez le guérir, je promets. Laisse tomber, tu as mauvais caractère. Tu ne me plais pas. Ce n'est pas que je ne soigne pas ton grand-père. Ce n'est tout simplement pas le moment. Il me manque encore quelques herbes, donc il peut être guéri. Mais il ne peut pas être guéri maintenant. Alors, oserais-je demander à Monsieur Fang quand sera-t-il guéri? 3 jours. 3 jours plus tard, je suis allé voir le vieux Xiao moi-même. Vous ne pensez pas que vous ne pouvez pas vous guérir? Vous voulez gagner du temps pour vous échapper? Luoxu, ne sois pas impoli envers Monsieur Fang. Sœur Xiao, peut-il y avoir un peu de confiance entre les gens? Je cherche des médicaments. Pourquoi je courais? Notre famille Xiao a toutes sortes de médicaments. Dites-le, je le trouverai. Le Jouguo centenaire, vous en avez? Non! Avez-vous du ginseng de plus de 200 ans? 2 racines de plus de 100 ans peuvent-elles être utilisées? Vous en avez un de 60 kilos. Puis-je vous le changer contre 2 de 30 kilos? Bien sûr que non. L'effet du médicament est très différent, donc rien ne peut mal tourner. Je n'ai jamais entendu parler du Zhuguo que vous avez mentionné. Je vais le chercher avec vous. Madame, chacun a ses propres secrets. Là où je vais, seul moi peux entrer. Et ne retardez pas Monsieur Fang. Monsieur Fang dans 3 jours. Je vous attends chez les Xiao. Je me souviens de vous. Si vous n'osez pas venir dans 3 jours, je veux que vous ayez l'air bien. Département du nettoyage du monde céleste, Fang Han, directeur intérimaire, reçoit le décret. Décret oral de l'empereur immortel, proposition faite par Fang Han, directeur intérimaire du département du nettoyage, le système de classification, recyclage et réutilisation des ressources de cultivation, mise en œuvre dans le monde céleste. Il a grandement amélioré la propreté de mon royaume et permis d'économiser énormément de ressources de cultivation. Par décret spécial, il est nommé directeur officiel du département du nettoyage. Nous espérons qu'à l'avenir, il s'acquittera de ses fonctions avec diligence et dévouement. Je remercie l'empereur immortel. Félicitations au confrère Fang Han pour être officiellement devenu un officiel de notre monde céleste. Merci pour la recommandation du vieux immortel. Fang Han vous en sera redevable à l'avenir. Confrère Fang, vous êtes trop aimable. À l'avenir, vous pouvez m'appeler vieux seigneur ou vieux fonctionnaire. Oh, je n'oserais pas. Le vieux immortel me fait trop d'honneur. Puis-je demander au vieux immortel quel est le rang du directeur du département du nettoyage? Comment dire? Oh, ce gamin n'est qu'un simple mortel, mais ce n'est pas grave. Les fonctionnaires du monde céleste sont divisés en 18 rangs. Le confrère est classé au 18e rang. En fait, c'est juste un balayeur. Ce gamin a un faible niveau de cultivation. C'est déjà une grande chance d'avoir un rang. Vieux immortel, l'énergie spirituelle est rare dans le monde inférieur. La cultivation y est difficile. Y a-t-il des remèdes spirituels qui pourraient m'aider à cultiver? Confrère Fang, voici quelques graines de remèdes spirituels. Après les avoir plantées, elles prennent racine en 1 jour, fleurissent en 2 jours et mûrissent en 3 jours.
Merci, vieux immortel. Merci beaucoup. Merci, vieux immortel. Quoi? Ce gamin lèche les bottes de la famille Chiao, et dans 3 jours, il doit encore soigner le vieux Chiao. Exactement. Ce vieux Chiao est sénile. Ou alors, il s'est fait embobiner par ce gamin. Un ramasseur d'ordures qui soigne les maladies. Tiosha, je pense la même chose. Ce Fang Han, il ne fait jamais rien d'incertain. Je me demande s'il est vraiment capable. Qu'avez-vous trouvé? Rien du tout. Il mange, il dort, il ramasse des déchets tous les jours. Il se promène avec sa mère. Rien d'autre. Kinya, je pense que ton copain est fou d'argent. Un menteur qui ose tromper le vieux Chiao. J'ai bien peur que ce soit fichu. C'est lui qui l'a cherché. Je pensais qu'il pourrait ramasser des déchets en paix toute sa vie. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ne veuille pas rester tranquille. Zut, ça pourrait bien être la fin pour lui. La famille Chiao est puissante. Ce vieux type est encore plus insondable. Sinon, ma famille Xiao aurait unifié le pays depuis longtemps, si seulement il était vraiment malade. Le jeune maître Xiao est un descendant de médecin. Il vaut mieux que tu ailles voir. Allez, tu pourras démasquer l'imposteur. Premièrement, te lier d'amitié avec la famille Chiao. Deuxièmement, tu pourras explorer les détails de la famille Chiao. Voir si ce vieux Chiao est fort à l'extérieur, mais faible à l'intérieur. Oh, Kinya, tu es vraiment une dougliang en jupon. Avec toi, c'est comme un poisson dans l'eau. Chaud. Envoie les invitations, dans 3 jours. Allons chez les Chiao voir le spectacle. Eh bien, c'est vrai que la vie nous réserve des surprises. Fangan ne va pas ramasser des déchets aujourd'hui. Comment tu es venu ici? Je n'ai aucune rancune envers vous deux. Je ne veux pas m'occuper de ce qui s'est passé avant. Voilà. Fang Han, pourquoi tu fais toujours le saint? Tu es vraiment si noble que ça? Tu portes toujours ce masque d'hypocrisie. En réalité, c'est juste un menteur. Zhao Ting, quand j'étais avec toi, on ne parlait pas de s'aimer. C'était du respect mutuel. Comment se fait-il que maintenant, de ta bouche à 37 degrés, sortent des mots aussi laids? Fang Han, inutile d'être si pointu ici. Les autres ne te connaissent pas. Mais moi, est-ce que je ne te connais pas? Je suis là pour te sauver la vie. Écoute mon conseil. Arrête de mentir. Retourne d'où tu viens. Alors tu sais pourquoi je suis là. Guérir. Un chiffonnier ose dire qu'il peut guérir des maladies. Même une mouche morte pourrait dire qu'elle chasse. Fang Han, toi et moi, on est amis. Je te conseille de ne pas chercher la mort. N'essaie pas de grimper sur le dos du dragon et du phénix. Ta vie, c'est juste ramasser des ordures. Tu dois apprendre à accepter ton sort. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Luoxu, un menteur est venu chez toi. Je vais t'aider à le chasser. Monsieur Fang, vous tenez vraiment parole. Entrez, je vous en prie. Luo Xue, c'est un récupérateur. Ne vous laissez pas tromper par lui. Luo Xue, tu l'appelles aussi comme ça? Appelez-moi Mademoiselle Kiao, s'il vous plaît. Mademoiselle Kiao, c'est un tel menteur. Il était l'ex-petit ami de Qingya, 3 ans ensemble. Qingya le sait mieux que quiconque. C'est bien Qingya? Oui, Mademoiselle Kiao. Ce Fang Han, c'est vraiment un récupérateur. Ne vous laissez pas tromper par lui. Monsieur Fang ne veut pas s'expliquer. Jamais entendu parler de ça. Laisse-le tranquille pendant 3 jours quand on est impressionné. Je suis séparé de lui depuis 3 ans. Arrête de te gratter les yeux. Il faut utiliser une loupe. Arrêtez de tergiverser, Fang Han. Mademoiselle Kiao ne se laissera pas tromper par toi. Est-ce vraiment ton ex-petit ami? Tu n'as pas bon goût non plus. Qui n'a pas rencontré quelques ordures dans sa jeunesse? Mademoiselle Chiao, vous ne me croyez pas? Attends, il s'est vraiment passé quelque chose. Tu es trop désolé. Monsieur Fang est un invité de marque que mon grand-père a invité pour un traitement. Si vous avez des objections, vous pouvez partir de votre propre chef. Et vous? Monsieur Fang, entrez, je vous en prie. D'accord, on va voir comment je vais entrer et te démasquer. Monsieur Fang, Xiao Shao est un ami de la famille avec notre famille Chiao. Il a entendu que j'étais malade. Il ne vient pas voir par lui-même. Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. Vieux Chiao, le médecin n'a pas de frontières. À plusieurs, on est plus fort. En plus, je veux aussi apprendre des descendants de la famille médicale. Échanger. Quand tu pleureras plus tard, vérifie son pouls. J'ai été diagnostiqué et traité. Veuillez vérifier votre pouls. Monsieur Xiao, laissez-moi vérifier votre pouls d'abord. Et il y avait beaucoup d'air dans sa voix. Regardez sa couleur et son visage rougeau. Touchez son pouls, stable et puissant. Donc vous pouvez vivre au moins 30 ans. Ma famille le Xiao veut unifier la communauté des affaires dans la province de Jiang.
Xiao Xiao, comment ça va? Lao Kiao est en bonne santé. Il n'y a pas de maladie. Se pourrait-il qu'il ait été trompé par ce gamin? Xiaolao est dans la province de Jiang depuis des décennies. Je peux tromper le vieux Qiao. Pensez-vous que le vieux Qiao est stupide? Monsieur Qiao, laissez-moi vérifier à nouveau. Je vais regarder à nouveau l'enduit lingual. Je ne vois vraiment aucun problème. Il n'a pas l'air d'une personne ignorante. Mais il voulait voir la maladie du vieux Qiao, loin de là. Qiao, je suis sûr que vous êtes vraiment en bonne santé. Xiao Xiao devrait reculer. Êtes-vous malade? Mon propre corps n'est toujours pas clair. Veuillez me traiter à nouveau, Monsieur Fang. Comme avant, rien n'a vraiment changé. Maintenant, nous avons un remède. Monsieur Qiao doit confirmer. Parlez franchement, je vous en prie. La maladie est cachée. Ça a l'air bon. Une fois que la crise survient, comme l'effondrement d'un barrage, c'est incontrôlable. Donc, nous devons d'abord extraire la lésion, la laisser sortir, sceller la source, éliminer la cause profonde, santé et réserve. Mais cela peut être incroyablement douloureux. Monsieur Xiao doit encore décider. Guérissez sans hésiter. J'ai invité Monsieur Fang parce que j'ai confiance en vous. Peu importe. Très bien. Luoxu, recule. Une aiguille d'argent pénètre la porte du ciel. Tanjong Qihai. Tenez bon, monsieur. Grand-père, Je vous l'avais dit, ce gamin n'a pas de bonnes intentions. Il a dû vouloir tuer le vieux Qiao. C'est la première étape. Provoquer la blessure de Monsieur Qiao. Si Monsieur Qiao ne peut pas le supporter, on ne pourra que le sceller à l'intérieur. Comme d'habitude. Monsieur Fang, allez-y simplement. Peu importe que le vieil homme vive ou meure. Ne blâmez jamais Monsieur Fang. Voilà l'opportunité. Ce vieux fou cherche la mort. Alors ne m'en voulez pas d'annexer la famille Chia. Les 9 aiguilles de Xuanyuan marchaient partout. Monsieur Fang, comment va mon grand-père? Monsieur Qiao s'est blessé les méridiens à l'époque. Cela a causé un blocage des méridiens. Les blessures obscures doivent être déclenchées pour ouvrir les méridiens et les réparer. Douleur. Mais pas de souci pour la vie. Tous les méridiens. Grand-père, comment se sent grand-père? Bien que je me sente faible, mais avant, c'était comme si je portais un rocher. Maintenant, les rochers ont disparu. Beaucoup plus facile. Monsieur Fang, quand mon grand-père va-t-il se rétablir? Le corps de Monsieur Qiao manque encore de la dernière étape, l'autocultivation. Je vais faire une ordonnance. Utiliser Zuguo, du ginseng vieux de plus de 200 ans comme médicament. Se reposer pendant 1 mois. Le corps de Monsieur Qiao peut non seulement se rétablir comme avant, il peut aller plus loin et entrer dans le domaine de la transformation. Bien dit, 200 ans. Ces choses sont inestimables. Où puis-je en trouver un? J'ai peur que le corps de Monsieur Qiao ne puisse pas être bien soigné, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Fang Han, arrête de plaisanter. Tu es si pauvre que tu vis dans le sous-sol, toujours là. Racines et queues complètes, excellentes conditions. Impossible, impossible. Comment pouvez-vous avoir une chose si précieuse? Peut-être parce que je suis quelqu'un de bien. Luo Xue prépare 10 millions pour les honoraires médicaux de Monsieur Fang, livrez-les au domicile de Monsieur Fang. Oui, grand-père. 10 millions pour une guérison. Fang Han, je ne m'attendais pas à ce que tu te retournes un jour. Je ne comprends tout simplement pas. Tu es si doué. Pourquoi ne l'as-tu pas montré plus tôt? Sinon, je ne l'aurais pas fait non plus. Non, quoi? Tu regrettes? Il est trop tard pour regretter maintenant. Xiao Xiao, Xiao Xiao. Xiao Xiao. Monsieur Fang a d'excellentes compétences médicales. Pourquoi retourner au stand, souffrir du vent et du soleil? Que dirais-tu d'être employé chez moi, chez les Qiao? Je suis habitué. Ma mère a ordonné, avec ce talent médical, je devrais ouvrir un hôpital pour le bien de tous. Monsieur Fang est un médecin bienveillant. Je ne sais pas qui est le maître. Peut-être que c'était enseigné par une fée. Monsieur Qiao, je vous demande une chose. Ces 10 millions, pouvez-vous en consacrer 9 millions à créer un fonds pour aider ceux qui n'ont pas d'argent pour se soigner? Monsieur Fang, vous vivez toujours dans un sous-sol, non? J'y suis habitué. Et devenir riche soudainement, je n'ai pas la capacité de garder mon argent. C'est une malédiction, pas une bénédiction. À partir de maintenant, chaque fois que je gagne de l'argent, je n'en garderai qu'une partie. Je rendrai le reste au public. D'accord, Luo Xue.
Monsieur, payez 9 millions. Ma famille et Xiao ajoutent 9 millions supplémentaires pour établir conjointement un fonds de traitement. Écoute, Xiao Xiao, écoute mon explication, Xiao Xiao. Xiao Xiao, tu veux bien m'écouter? Qu'as-tu à expliquer? Ton ex-petit ami s'éclate avec sa maladie en fer à cheval. Pourquoi tu ne cours pas lui lécher les bottes? Xiao Xiao, qu'est-ce que tu racontes? Je ne pense qu'à toi. Xiao Xiao, je ne regrette pas ce qui vient de se passer. C'est de la haine. Fang Han est trop manipulateur. Il se cache trop bien. Je le connais depuis tant d'années, et je ne connais pas ses détails. Ouais, c'est assez bizarre. Clairement, c'est un type ordinaire. Mais il a un talent médical incroyable. On se demande comment. À moins qu'il n'ait eu une sacrée opportunité. Exact. Je veux enquêter et m'approprier toutes ces opportunités. Xiao Xiao, il faudra encore 1 mois pour que Monsieur Xiao se rétablisse. Pendant cette période, l'opportunité pour notre famille Xiao arrivera. C'est vrai, une fois qu'il sera guéri, j'ai bien peur que ma famille Xiao n'ait plus jamais sa chance. Il faut agir vite, annexer la famille Xiao. Xiao Xiao, après l'annexion de la famille Qiao, je veux que Qiao Luoxu devienne ma servante. Je vais voir si elle est si hautaine que ça. Je te le garantis. À ce moment-là, la province de Jiang appartiendra à ma famille de Jiao. Monsieur Fang, je ne sais pas si vous voulez fonder une famille. J'étais tellement fauché que les casseroles résonnaient. La seule petite amie qui m'aimait ne voulait pas m'ajouter de pression. Ce n'est pas comme s'enfuir avec Xiao Shao-kun. Fang Han, ta bouche va t'attirer des ennuis. Ha ha ha. Monsieur Fang a un caractère noble. Il doit y avoir un bon parti. J'ai une petite fille. Douce et gentille. Elle est passable. Grand-père, de quoi tu parles? Gentille, je veux bien le croire. Douce, je n'ai pas vu. Fang Han, répète-le. Qui dit que je ne suis pas douce? Qui dit que je ne suis pas douce? Tu es aveugle? Oui. Je suis aveugle. La demoiselle est parfaite. C'est juste que j'ai mes habitudes. Je ne te veux pas. Fang Han va mourir. Ha ha ha. Je ne comprends rien aux jeunes. Monsieur Fang, je vais me reposer d'abord. Discuter tranquillement. Ah. Ha ha ha. Grand-père, c'est de ta faute. Mademoiselle Qiao, tu es un chien qui mord n'importe qui. Je vais te mordre à mort et faire de toi un prêtre. Tu ne veux pas le faire. Tu ne veux pas m'épouser. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu ne viens pas chez Qiao Group comme agent d'entretien? Salaire. 3000. Tous les déchets sont pour toi. Ramasse les déchets, d'accord? Tu veux vraiment être un nettoyeur? J'ai 3 passions. Ramasser des déchets et récupérer des déchets. Et à l'avenir, soigner et sauver des gens. Ce travail, je le maîtrise. Tu commences quand? Ok, tant que tu es content, viens demain. Demain. Pas demain. J'ai encore des déchets à vendre. Alors revenez quand vous aurez vendu les déchets, d'accord? Il y a quelque chose que je dois demander à l'avance. Le salaire mensuel de 3000 que vous avez mentionné, c'est avant ou après impôt? Après impôt. Vous payez les cotisations sociales? Nous sommes une entreprise régulière, on paye. Et pour la retraite? On paye. Il y a encore des jours de congé? Vous êtes payé? Vous avez des parts? Les perspectives de promotion? Il y aura des augmentations régulières? Je dois pointer chaque jour? Les avantages sociaux sont bons? Combien d'heures je travaille par jour? 996, je ne peux pas faire ça. Sortez! Qiao Luoxu, tu es trop sous pression. Déprimé au fond. C'est mieux maintenant de crier? Dehors. Tu as promis? Revenez travailler dans 3 jours. Ta mission aujourd'hui, c'est de me chercher des problèmes. Renseigne-toi sur les détails de ce gamin. Xiao Xiao, ce gamin m'a vu. J'ai peur qu'il se méfie. Tu sais comment les cochons meurent. Stupide! Moi, Xiao-Shokun, je suis toujours intelligent. Pourquoi as-tu pris tes trucs stupides? Oh, je vois. Habile-toi. Ces dizaines de millions de fans, les grandes stars. Personne ne peut les reconnaître avec des lunettes de soleil. Nous aussi, on importe. Je me fiche de la méthode que tu utilises. Vérifie 3 choses pour moi. Xiao Xiao, tu as commandé. Premièrement, découvre comment ce gamin a acquis ses compétences médicales. Deuxièmement, comment pourrait-il avoir des matériaux médicinaux si précieux? Troisièmement, vérifie s'il y a un expert derrière lui. Xiao Xiao, ne t'inquiète pas, ce gamin est impuissant. S'il ose ne pas parler, on le tabasse, sa mère ne le reconnaîtrait même pas. Vas-y, j'attends de tes nouvelles.
Mets mes lunettes de soleil plus tard. Va à l'endroit voir ce que je fais. Je fais un clin d'œil. Toi, fais-le. Oui, frère Long. Allez, montez dans notre voiture. Amuse-toi avec ce gamin. Frère Long, allons prendre un taxi. Dégage, dégage. Le disseur de bonne aventure. Mon gars, tu vends ce jade comment? 100 000, 100 000. Tu es plus filou que moi. Il est en or, avec des diamants. Il est si cher que ça. Frère, qui porte encore de l'or et de l'argent de nos jours, c'est tellement ringard. Les vrais riches et puissants portent du jade. Mon or a l'air si anonyme. Non, j'en ai jamais porté, tu le sais pas? Alors ce que tu vends est trop cher. J'ai dit le prix. 120. Frère, arrête de plaisanter. C'est le meilleur jade féerique. On dit qu'il servait à pratiquer le ki dans le royaume des immortels, après l'avoir porté toutes sortes de bienfaits. Beauté. Tu trouves ça cher. Et moi aussi je trouve ça cher. Bon, j'en prends 5. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Grand frère, 550 000. En liquide ou par virement? Gamin, ton jade, il est authentique? Frère, qu'est-ce que tu veux dire? Pas grand-chose. Je te le demande simplement. Ton jade est-il authentique? Tout le monde ici le sait. Je vends souvent mes articles ici. Je vais quand même pas te vendre du faux jade. Je te le demande simplement. Ce jade est-il authentique? De quoi tu parles? Tu cherches la bagarre exprès? Tu le veux ou pas? Si ton jade est vrai, bien sûr que je le veux. S'il est faux, je le mange. Ça te va? Tu l'as mangé. Pourquoi je n'y crois pas? Essayant un. Je te croirai si tu le manges vraiment. Je le prends s'il est vrai. Je vois. Tu cherches juste des ennuis, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu m'as jeté le jade. Frère Long, ça va, frère Long? Attrapez-le pour moi. Oh, frère Long, tu disais pas que ça dépendait de tes yeux. Il ose me devancer. Il ose faire le premier, je vais m'occuper de lui. Oups, désolé. Je viens d'apprendre quelques mouvements de kung-fu. Je n'ai pas contrôlé ma force. Gamin, tu vas voir. On ne va pas te laisser tranquille. Attends, j'ai pas dit que j'allais abandonner. Tu veux quoi? Dis-moi, qui t'a envoyé? Tu ne veux pas parler, c'est ça? Gifle-le. Tu ne veux pas parler, c'est ça? Alors je vais te donner une gifle. Je le fais. Frérot Long, je l'ai frappé moins fort que lui, pardonne-moi. Dis qui t'a envoyé. Gamin, comment osais-tu me frapper? Ne dis rien. Gifle-le encore. Pardonne-moi. Dis qui t'a envoyé. Si je ne parle pas, je vais être battu. Si je parle, je vais mourir. Montre un peu de cran. Vous trois, faites un cercle autour de moi. Toi, frappe-le et interroge-le. Toi, frappe-le et interroge-le. Tournez-vous jusqu'à ce que quelqu'un parle. Dis qui t'a demandé de venir. 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 Qui t'a demandé de venir? Dis qui t'a demandé de venir. Dis-le. Aïe! Patron Long, dis-lui. On ne va pas survivre si on continue à se battre comme ça. Oui, patron Long. Regarde ma tête, on dirait une tête de cochon. D'accord. Et j'ai dit, d'accord. Inutile de le dire. Dès la première seconde où je t'ai vu, je le savais. C'est vous qui m'avez fait ça cette nuit-là. Maintenant, on est quitte. Fang Han, tu es trop cruel. Tu sais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Oui, tu aurais dû le dire avant. Je t'ai juste laissé tirer une leçon de cette petite défaite. Ne prends pas le mauvais chemin. Quelle hérésie dois-tu encore commettre? Si ce n'est pas moi qui te règle ton compte, quelqu'un d'autre le fera tôt ou tard. Fang Han, la famille Xiao est puissante. On n'ose pas ignorer les paroles de Xiao Shaokun. Tu ne connais rien à la puissance de la famille Xiao. Je te conseille de partir le plus loin possible. Retourne dire à Xiao Shaokun que qui fait le mal finit par le payer.
S'il retombe entre mes mains, je vais lui faire la peau. Bande de bons à rien. Je ne peux même pas gérer un ramasseur de ferraille. À quoi tu sers? Xiao Shao, les compétences de combat de ce gamin sont devenues soudainement très puissantes. On n'a pas bien vu, il l'a envoyé valdinguer. Xiao Shao, il semble que ce ne soit pas de leur faute. Personne n'aurait pu imaginer que Fang Han progresserait si vite. Dégagez! Xiao Shao, du calme. Ça ne vaut pas le coup pour Fang Han. La famille Tiao est notre cible. Pas mal. Qu'est-ce qu'il a de si génial à connaître 2 ou 3 mouvements de Kung Fu? La famille Le Xiao compte aussi de nombreux arts martiaux ancestraux. Il y a même des immortels de la secte Tianyuan. Il sera réglé tôt ou tard. Fang Han a perdu ici. Nous devons trouver un moyen de faire tomber Tiao Luoxu au plus vite. De toute façon, ce vieux Tiao s'en fiche. Prendre le contrôle de Tiao Luoxu, c'est comme prendre le contrôle de toute la famille Tiao. C'est vrai, je vais faire les deux. Ma mère s'est liée d'amitié avec Madame Tiao. En lui demandant de contacter la vieille dame pour un mariage arrangé, nous prendrons Tiao Luoxue directement ici, pour consommer le mariage. Elle, Tiao Luoxue, ne pourra plus échapper à ma main. Mais cette Tiao Luoxu est rusée et compétente. J'ai bien peur qu'elle ne soit pas si facile à faire tomber. Sa famille Tiao a toujours voulu percer à l'étranger. Mais seule la famille Bai de Tiandu a une telle puissance. J'emprunte le nom de la famille Bai pour lui envoyer des commandes à l'étranger de plusieurs milliards. Je ne crains pas qu'elle ne morde à l'hameçon. D'ailleurs, même en cas d'échec, nous avons toujours la carte de Madame Tiao en réserve. Xiao Shao, c'est brillant. Xiao Luoxu va voir comment tu t'en sors cette fois. Fang Han, je ne m'attendais pas à ce que tu nettoies si bien. C'est ce que je fais. Toujours. Comment tu trouves ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a l'air bien? Je ne sais pas de quoi tu parles. Avoir le cœur d'un voleur, le courage et être sans vergogne. Qu'est-ce qui a le cœur d'un voleur mais pas le courage? Je parle de tomber par terre. Tu en veux encore? Tu me rembourses. Hé, c'est de la ligne de mariage. On ne peut pas la perdre. Rends-le! Ton nez saigne! C'est impossible. Tiens. Luoxu, bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Xiao Shao-kun, quelle est cette bonne nouvelle? Ça valait le déplacement de venir me l'annoncer toi-même. Eh, bien sûr que oui. Ce n'est pas le célèbre Dr Fang. Pourquoi êtes-vous venu faire le ménage chez Mademoiselle Tiao? L'argent ne peut pas tout acheter. Je le fais par choix. Mademoiselle Tiao, c'est votre faute. Ce médecin génial a un tel talent. Comment pouvez-vous le faire nettoyer? Pourquoi ne seriez-vous pas mon chauffeur? Je vous offre 50 000. Xiao Shao-kun, inutile de semer la zizanie entre Fang Han et moi. Ce qu'il aime faire relève de sa liberté. Je n'interviens pas. Tu as quelque chose à dire? Il y a un gros projet de 10 milliards. Je veux le faire avec les Tiao. 10 milliards? Une si bonne affaire? Et tu penses à la famille Tiao? Oh, il s'agit du commerce extérieur de la famille Bai de Tiandu. Je veux tout avaler, mais je ne peux pas tout digérer. Dans toute la province de Jiang, seule la famille Tiao est qualifiée pour s'associer à ma famille Xiao. La famille Bai de Tiandu? Ne me mens pas. C'est une affaire d'une telle ampleur. Comment oserais-je vous mentir? Bai Yunfei, le jeune maître Bai, est arrivé dans la province de Jiang. Venez à mon club ce soir à 20h. Je suis justement venu vous inviter à m'accompagner. Allons-y. Mademoiselle, je vois ce gamin qui roule des yeux, mal à l'aise. Il ment manifestement. Je vous accompagne. Mademoiselle, je vois bien que ce gamin évite mon regard. Mal à l'aise, il ment, c'est évident. Je vous accompagne. Fang Han, ne fais pas l'idiot. J'oserais raconter des bêtises sur un truc aussi important? En plus, ce sont des secrets commerciaux. Pourquoi tu viens? Fang Han, ne t'inquiète pas. Ça concerne la famille Bai de Tiandu. Il n'a pas ce cran. Luozue, passe devant. Le chien acculé saute par-dessus le mur. Le lapin pressé mort. Monsieur Xiao, cette aiguille d'Ingai est tombée. Xiao doit encore jouer les gros bras. Il est si tard. Pourquoi Maître Bai n'est pas encore là? Du calme. L'avion a du retard. Il est déjà en route. Prenons d'abord un verre. 1 million de Romanée Conti pour sceller notre alliance, pour passer à l'étranger. Pourquoi tu as la tête qui tourne? Des halos, oui. La famille Bai n'est jamais venue. Comment oses-tu me mentir en invoquant la famille Bai? La famille Bai n'est pas venue du tout.
Comment oses-tu utiliser la famille Bai pour me tromper? Luoxu, tu ne peux pas m'en vouloir de t'avoir menti. Tu ne peux t'en prendre qu'à ta propre naïveté. Que voulez-vous dire? Tu n'as pas l'aiguille dingai de Monsieur Kiao pour la contenir. Il me suffit de te contrôler, pour prendre le contrôle de toute la famille Kiao. Tu comprends? Ha ha ha. Mademoiselle Kyo, vous étiez toujours au sommet. Vous ne vous attendiez pas à tomber entre nos mains, n'est-ce pas? Tout cela, c'est votre calcul. Fang Fangan viendra me sauver. Tu vas en mourir de chagrin, même si le chiffonnier peut venir. Xiao Shao a tout préparé comme il faut. Ne t'inquiète pas, je te laisserai le siège nominal. Qingya, j'aime ta sagesse. Ne t'inquiète pas. Attends que je prenne le contrôle de la famille Chiao. Je te dédommagerai au double de ce qui te revient. Sans vergogne. La mort ne vous laissera pas réussir. Luoxu, je crains que tu n'aies même pas l'occasion de mourir. Ha ha ha. Qui cherchez-vous? C'est un club privé. Luoxu, accepte simplement ton sort. Personne ne pourra te sauver aujourd'hui. Xiao Shao-kun, essaie de le bouger. Xiao Shao-kun, essaie de la bouger. Fang Han, comment es-tu entré? Fang Han, te voilà enfin. Tout va bien, je suis là. Personne ne peut te maltraiter. Bande de bons à rien. Appelez du renfort. Arrête de crier. Tes hommes ont tous été neutralisés. Xiao Shao-kun, comment veux-tu régler l'affaire d'aujourd'hui? Quoi? Et comment la régler? Je propose simplement un verre à Mademoiselle Kyo. Il ne s'est rien passé. Que peux-tu bien me faire? C'est vrai. Mademoiselle Kiao aime bien boire. Ce n'est pas notre problème. Xiao Shao-kun, tu me provoques encore et encore. Là, tu touches vraiment à mes limites. Oh, vraiment? Et toi alors? Je suis le fils aîné de la famille Xiao. Que peux-tu bien me faire? Que dis-tu qu'on peut te faire? Lâche-moi, lâche-moi. Fang Han, lâche Xiao Shao. La famille Kiao, tu ne peux pas te permettre de l'offenser. Fangan, laisse-moi partir. Les conditions, c'est toi qui décides. Lâche-moi, c'est à toi de voir. Je donne 10 millions. Je sais que tu as une fondation spécialisée dans l'aide et les soins. Je fais un don de 50 millions. Je fais un don de 50 millions. J'ai donné 100 millions pour faire une bonne action à ta place. Je ne peux utiliser qu'une certaine somme. Xiao Shao-kun, sans preuve, je ne peux rien contre toi. Mais tu viens de le dire toi-même. Fais un don de 100 millions. Fais un don. Je ne peux pas sortir 100 millions d'un coup. On peut échelonner. Xiao Shao-kun, souviens-toi. Je ne suis qu'un ramasseur de déchets. Il y a un vieux dicton. Comment ça s'appelle déjà? Qui n'a rien à perdre. Je fais un don. Je fais un don. Et transférez immédiatement à la fondation de la famille Chiao. 100 millions. Ne me demandez pas pourquoi. Immédiatement. Xiao Shao, voici la fondation Xiao que vous cherchez. Xiao Shao-kun. J'espère que tu feras attention à toi. Luoxu, on y va. Xiao Shao, ça va? Comment veux-tu que ça aille avec 100 millions? Je vais trouver un maître pour éliminer complètement cet obstacle. Fang Han, merci de m'avoir sauvé. Tu peux faire une demande. Je peux promettre. Toutes les conditions sont acceptées. C'est la deuxième fois. C'est vrai, alors tu dois saisir ta chance. Réfléchis à ce dont tu as vraiment besoin. Je te veux. Fang Han, tu es trop direct, tu es grossier. Quoi, direct? Je n'ai pas fini. Et poli. Je veux que tu m'aides à lancer le fond. Je veux que tu places ce milliard pour aider les nécessiteux le plus vite possible. Oh, tu ne penses pas que je vais profiter du danger pour rendre l'appareil? Toi, bon, je vais t'aider. Ça fait 1 milliard, tu n'as pas de regrets? Tout le monde aime l'argent. La vie ne donne rien sans rien prendre. Un homme de bien aime l'argent, mais il le prend bien. Ce genre de richesse mal acquise doit être bien utilisé. C'est ça, ne pas oublier son cœur. Fang Han, j'admets que je t'ai vraiment sous-estimé. D'accord, je vais t'aider. Tellement heureux.
Ce n'est pas parce que tu es amoureux de moi, hein? Va au diable. Voici une maison. Ne dis pas non, ce n'est pas pour toi. C'est pour ma tante. Elle est si âgée. Il faut qu'elle arrête de vivre dans la cave. Donne-moi un peu d'énergie. Ma l'immortelle de Tianyuanmen va arriver dans un moment. Dépêche-toi. Le ciel ne m'a pas fait naître, Matian Bao. La voix de l'immortel est comme une longue nuit. Soyez le bienvenu, maître immortel. D'accord. Immortel, parlez-nous d'abord. Parlons-en d'abord. Vous vous êtes donné tant de mal pour m'inviter ici. Contre qui voulez-vous en avoir? Je vais le tuer. L'immortel vient de loin. Reposez-vous un peu. Juste un petit rôle. Laisse-le s'agiter encore un peu. Allons boire du thé. Buvons du thé. J'aime quand tu parles comme un jeune homme. Ne t'inquiète pas, ton affaire, c'est pour moi. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais encore? L'immortel est si âgé. Pourquoi ne le mets-tu pas? Non, j'ai l'air d'avoir plus de 70 ans. Mais ma cultivation est revenue à son état d'origine. Oh là là, regardez le maître immortel, à la hauteur de ses compétences immortelles profondes. Vous n'avez l'air que d'avoir 40 ans, mais les poings de ce gamin sont plutôt bons, ne sois pas négligent. Les poings et les pieds, c'est le plus bas niveau. Attends que je monte. Je vais te montrer. Maître immortel, prends place Dalang. Parle au maître immortel de la situation de ce gamin. Maître, ce gamin était très vicieux. Coups de poing et de pied. Aucun de nous ne peut s'approcher. Et c'était rapide. On n'y voit rien du tout. Et puis on s'est fait mettre KO. Ce n'est pas une technique, le kung-fu de poings et de pieds. Comparé à la méthode de pratique divine que je pratique, ne vaut même pas qu'on lui lasse ses chaussures. Maître immortel, pourquoi ne montreriez-vous pas votre savoir-faire? Pour que je sache à quoi m'attendre. D'accord, je vais vous montrer les bases. Frappe-moi. Ce n'est pas convenable. Si tu veux frapper, frappe. Je ne te regarde même pas, tu ne peux pas du tout toucher. Non, je veux dire que je n'ai pas appris le kung-fu, mes poings n'ont aucune force. Très bien, va chercher un couteau. Allez, plante-moi. Maître, c'est une vraie lame. Je te dis de planter, pourquoi tant de paroles inutiles? Tu n'as pas mangé? Les arts martiaux du monde. Invincible, seulement rapide et incassable. Maîtriser le bon kung-fu. Ça, c'est du professionnalisme. Ça ne s'appelle pas comme ça. Mon vrai kung-fu n'est pas rapide, il est impénétrable. Viens changer de couteau et continue de poignarder. Tu vois, il ne peut pas du tout briser ma barrière énergétique, je n'ai même pas encore tiré. Et il s'effondre. Si j'utilise ma force à 1000 lieues, prendre sa vie comme un charognard. Immortel, maître, êtes-vous vraiment un maître hors pair parmi des milliers? Et ce n'est rien, je ne suis que le chef contemporain de notre secte Tianyuan. Nos anciens et patriarches sont les fées légendaires. Immortel, la famille Kiao a un vieux Kiao. On dit que sa puissance a atteint le royaume de la transformation. Je ne sais pas si vous en êtes sûr. Le royaume de la transformation est en effet la limite des maîtres ordinaires, mais notre magie est profonde. Aucun mari exceptionnel ne peut rivaliser. Oh, alors je vous en prie, maître immortel, venez avec moi chez les Tiao, soutenez mon mariage avec la famille Tiao. Cette province du Jiang est notre monde. Quoi, Hauer, tu deviens vieux et confus? Tu voulais vraiment marier Luo Xue à un chiffonnier? Je ne suis pas d'accord avec ça. Oh, ma chère, les héros ne posent pas de questions. Ses capacités m'ont guéri. Au contraire, je crains aussi que Luo Xue ne soit pas à sa hauteur. Beaucoup plus de guérison. Saura-t-il gérer l'entreprise? Peut-il agrandir notre famille Tiao? Ce n'est pas bien. Luo Xue ne sera pas heureuse non plus. L'argent et le pouvoir, pour une personne étrange comme lui, tout cela n'est rien. Au contraire, si Luo Xue l'épouse, il pourrait y avoir des créations inattendues. Non, c'est non. Madame Xiao me l'a déjà dit. J'ai accepté le mariage avec la famille Qiao. C'est une alliance solide. Et Qiao Shao va bientôt venir demander sa main. Comment peux-tu affirmer une telle chose? J'ai demandé à Luo Xue de ramener Fang Han ici. Le mariage est conclu aujourd'hui. Je viens de prendre rendez-vous avec les Xiao. C'est aussi une demande en mariage à domicile aujourd'hui.
Et ils ont aussi amené le chef de Tianyuan comme entremetteur. Quelle famille, Xiao? Le chef Tianyuan Oups, tu introduis le loup dans la bergerie. Catastrophe. Hauer, je ne suis parti que 2 mois. Tu es si stupide. Avec le soutien de la famille Xiao et de la faction Tianyuan, notre famille Xiao pourra vraiment prospérer. Oh, tu le regretteras. Grand-père, j'ai ramené Fang Han. Tu es revenu, c'est bien. Pourquoi ramener un étranger? Tu veux encore que je m'agenouille pour t'accueillir? Quand es-tu revenu? Si je ne reviens pas, la famille Xiao sera bouleversée par toi. Tout le monde ramène quelqu'un. Vieux Maharaja, voici Fang Han, venu soigner grand-père. Soigner la maladie. La famille Xiao est très reconnaissante pour le traitement. Tu veux de l'argent, tu veux tout. Mais ne te fais pas d'idées. Que veux-tu dire par une idée que je ne devrais pas avoir? Ne sois pas présomptueux. Un crapaud ne peut pas prétendre à un cygne. Grand-mère, c'est moi qui aime Fang Han. Ce n'est pas que Fang Han doive m'épouser. Tu dis que je suis un crapaud? Tu n'as pas honte? Tu es une fille. Je t'ai élevée comme ça. Comment oses-tu épouser un chiffonnier? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ramasser des déchets? Pas de vol, pas de pillage, pas de triche. Je n'ai pas honte de manger de mes propres mains. Je donne 1/10 de l'argent que je gagne. Je suis vieux, c'est tout. Les jeunes et les vieux des hommes dignes du ciel et de la terre, Luo Sue. Je me marierai certainement. Je dis bah, tu rêves éveillé. Pouah, rêvassé. Ça suffit. Grand-père. Fang Han a raison. Avec ses capacités, amasser des milliards, c'est un jeu d'enfant. Avec ses compétences médicales, s'il accepte de soigner, une foule de gens puissants viendront à lui. Tu allais bien quand je suis parti. Te soigner pour te laisser dans cet état, ça s'appelle du talent? Je ne trouve pas ça terrible. Le vieux monsieur a raison. Ce ramasseur de ferraille n'a aucune patience non plus. Oh, Xiao Shao et Ma Tianyuan, vous êtes là! Haha, vieux monsieur! Je suis venu aujourd'hui pour un mariage. Non seulement j'apporte des accès à l'étranger, mais j'ai aussi amené Ma comme entremetteur. S'il intervient, il restaurera certainement le corps de Monsieur Xiao à son état d'origine. Ce Matian Bao semble aussi être un pratiquant. Heureusement que la vieille immortelle m'a enseigné l'autre fois la véritable loi immortelle du monde des immortels. Sinon, j'aurais de vrais ennuis. Bien, bien. Xiao Shao a vraiment de grandes compétences. Notre Luoxu et toi êtes faits l'un pour l'autre. Ha ha ha. Fang Han, tes compétences médicales dont tu es si fier ne sont rien pour moi. Voyons ce que tu peux faire d'autre. Gamin, j'ai entendu dire que tu étais rapide, d'une force inégalée. Allez, frappe-moi. T'es qui, toi? T'es malade? Dès que tu sors, je te frappe. C'est la première fois que j'entends une demande pareille. Voici la technique des 5 chaînes de foudre. L'immortel Ma, chef contemporain de Tianyuan. Les jeunes ne connaissent pas leur place. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à vivre. Viens me frapper. Je n'ai même pas besoin de le regarder. Tu n'arrives même pas à m'atteindre. D'accord. Aujourd'hui, je vais satisfaire ta demande. J'ai manqué de vigilance. Je n'ai pas pu esquiver. Immortel Ma! Immortel Ma! Je croyais qu'il était si fort. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si faible. Je n'ai utilisé que 3 points de force. Fang Han, l'immortel Ma était juste distrait. Tu en as profité. Tu as frappé Malao. Tu as offensé la secte Tianyuan. Quand Malao se réveillera, il ne te laissera pas partir. J'attendrai. La secte Tianyuan regorge d'experts. Ils ont une influence immense. Je ne me laisserai pas entraîner dans ta chute. Xiao Shao, je pars avec toi. Toi, reste ici et attends le châtiment de l'immortel Ma. Fang Han, attends-moi. La secte Tianyuan, elle n'est pas si bien que ça. Fang Han, ne sois pas négligent. La secte Tianyuan est une secte qui se cache du monde. Les gens ordinaires n'en ont aucune idée. On dit que les pratiquants accomplis peuvent vivre jusqu'à 200 ans, alors les maîtres y sont légion. Et à quel niveau est ce maître immortel Ma? Je ne peux pas le dire, mais il est le chef actuel. On dit qu'il a atteint un niveau insondable. Ce n'est pas grand-chose. Il a été assommé par Fang Han d'un seul coup de poing. Hé, il a mal jugé la force de Fang Han. J'ai été négligent, je n'ai pas esquivé. Sinon, Fang Han n'a pratiqué que depuis quelques années. L'immortel Ma pratique depuis des décennies et la ville de Jiang va encore connaître des turbulences. Ne vous inquiétez pas pour moi, vieil homme. Ma pratique s'est encore améliorée. Donnez-moi une pièce. Je vais lancer un sort secret. Pour explorer les détails sur ce maître immortel Ma. Fang Han, j'ai vécu longtemps.
La vie et la mort, je les néglige depuis longtemps. Mais Luoxu, je te la confie. Ne vous inquiétez pas, vieil homme. Avec moi ici, la jeune maîtresse ne sera pas blessée du tout. Clairvoyant, oreille portée par le vent. J'aimerais bien voir, voyons voir à quel point tu es capable, toi, le soi-disant maître immortel. Hé, réveille-toi, réveille-toi. Maître immortel, comment allez-vous? Comment ça va? Oh mon Dieu. À jouer à l'aigle toute la journée. Finalement, je me suis fait piquer l'œil par un aigle. Maître immortel, que se passe-t-il? Pourquoi ce gamin a-t-il directement brisé votre énergie protectrice? J'ai été négligent et elle n'a pas clignoté. Contre toute attente, ce gamin est non seulement assez rapide, mais sa puissance est aussi infinie. Une attaque sournoise d'une perfidie incomparable. Mon patron de 70 ans. Une attaque sournoise? Tu ne l'as pas laissé se battre? Vous, les gens ordinaires, vous ne pouvez pas du tout voir. Je voulais juste privilégier l'harmonie, m'entendre avec lui, apprendre les uns des autres. Il est arrivé avec un crochet du gauche. Je tends la main pour l'attraper. En fait, je l'avais déjà arrêté. À ce stade, je peux lui arracher une paire d'yeux. Je pensais qu'il aurait dû jeter l'éponge à ce moment-là, s'agenouiller et demander grâce. Mais tu l'as arrêté. Comment as-tu pu encore le frapper? Tu ne comprends pas. Ce gamin est très rusé. Et ce n'est pas juste un kung-fu de boxe ordinaire. Je crains qu'il ait atteint le royaume de la transformation. Et il avait de la drogue dans ses poings. Ça m'a fait me sentir si mou. Je n'étais pas sur mes gardes. Ce gamin est vraiment insidieux et rusé. Il a en fait secrètement cultivé jusqu'au royaume de Gujin. Oh maître, que peut-on faire alors? Pouvez-vous encore le soumettre? Je vais utiliser mon coup spécial, les 5 éclairs. Me débarrasser de lui complètement. Maître Ma, tu vas réaliser la cascade des 5 chaînes électriques. Je viens juste d'en entendre parler. Je n'ai jamais vu ça avant. Ce gamin n'est pas facile. Je crains qu'il ait d'autres tours dans son sac. Ta cascade est au point. Face à une force absolue, tout est faux. Je vais vous montrer ce que je peux faire. Et reculez, reculez. En effet, il y a 2 coups. Heureusement, j'ai pratiqué l'immortalité. Sinon, quelque chose de grave va se produire. C'est une chaîne, voici donc la double chaîne. Voici une triple chaîne, voici une quadruple chaîne. Voici la chaîne des 5. Maître Ma, avec votre cascade, je suis sûr que je peux battre ce gamin à mort. C'est vrai, frappe jusqu'à la maison Kiao. Abolis le chef de famille. Je dirigerai la famille Kiao. Le mariage avec Xiao Shao. Je ne veux pas seulement que ce gamin n'ait rien. Je veux qu'il soit ruiné. Kingya, c'est ton tour cette fois. Avec ton charme et la relation entre vous, je ne crains pas qu'il ne tombe dans le panneau. Xiao Shao, ne t'inquiète pas. Le point faible de Fang Han, je connais tout. Cette fois, je peux définitivement le tenir dans ma main. Je suis gentil avec les gens. Je n'ai jamais imaginé que quelqu'un voulait toujours me nuire. Est-ce que cela me force à agir? Xiao Shao-kun, Zhao Qingya. Je vais m'amuser avec vous. Fang Han. Zhao Qingya, qu'est-ce que tu fais ici? C'est bon, je voulais juste venir te voir. Regarde-moi. Tu n'es pas malade? Tu n'es pas amoureuse de Xiao Shao? Tu n'as pas peur qu'il se mette en colère? Fang Han, tu sais? L'époque où on était ensemble, elle me manque tellement. Tu étais si gentil avec moi. Vraiment, n'importe où, ça me va. Même si je t'ai quitté avant, je voulais juste te stimuler, te garder motivé. Si je n'avais pas vu la vérité à l'avance, et que j'y avais cru, pour voir quel jeu tu joues. La motivation personnelle, je l'ai. Est-ce que je ne travaille pas du matin au soir? C'est juste que tu n'aimes pas mon travail. Fang Han, je sais. Maintenant, je sais enfin que j'avais tort. En fait, peu importe la richesse que tu possèdes, l'important, c'est d'avoir quelqu'un qui te comprend vraiment et qui t'aime. Hé, demandez ce qu'est de l'amour en ce monde. Continue. Si je n'avais pas connu le scénario à l'avance, je serais vraiment tombé dans ton panneau. Le passé, c'est du passé. Maintenant, à quoi bon? Ne dis pas que c'est inutile. Que s'est-il vraiment passé? Dis-le, ça va. Je voulais vraiment te voir une dernière fois. Je t'aime. Au revoir. Au revoir. Eh, ne fais pas l'idiot. Au revoir, ne fais pas l'imbécile. Attrapez-le, le gamin qui court. Attrapez-le, mon gars. Tu en fais des tonnes.
Je dois jouer le jeu. Oh, réfléchis-y, ne sois pas stupide. Luoxu est à l'hôtel de Xiao en ce moment. Je vais te montrer un beau spectacle. Xiao-Shao-kun, qu'est-ce que tu fabriques? Je ne tomberai plus dans ton panneau. Ne refuse pas tout de suite. Tu verras en venant. Si tu ne viens pas, tu le regretteras. Tu ne veux pas savoir quel genre d'homme est Fang Han. Kinga, hé Kinga, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi mourir. Laisse-moi mourir. Mec, tu as utilisé toutes les ficelles pour m'accrocher. Fang Han, laisse-moi juste mourir. Dis donc, qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte-moi. Et ces blessures sur ton corps, c'est quoi? Xiao-Shao-kun n'est pas humain du tout, c'est une bête. Allez, parle doucement. J'ai commencé à croire qu'il m'aimait vraiment. Je ne m'attendais pas à ce que ses goûts soient si cruels, me forcer à faire des choses que je ne veux pas. Je refuse juste de lui obéir. Il m'a frappé et a menacé ma famille. Bête. Faisons la paix, Fang Han. Fang Han, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Oh, Kinga, lâche-moi d'abord. Je ne lâcherai pas. Cette fois, je ne te laisserai plus partir. Oh, Kinga, tu as quelque chose à dire? Lâche-moi d'abord. Je ne te lâcherai pas, à moins que tu me le promettes. Est-ce que je te déplais? Non. Je vais te dire la vérité. Il ne s'est rien passé entre Xiao-Shao et moi. Je te le promets, il n'a jamais réussi une seule fois. Arrête de jouer la comédie, tu me donnes la nausée. Ah, très bien, je te crois. Lève-toi d'abord. Quelle belle mise en scène. Fang Han. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois ce genre de personne. Mademoiselle Kyo, Xiao-Shao, Fang Han, il me traite. Dès que je ne lui obéis pas, il me frappe. Il m'a menacé. Il faut que vous me rendiez justice. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Laisse-moi m'expliquer. Ne t'explique pas. S'expliquer, c'est se couvrir. On est tous pareils. Mademoiselle Xiao, cette fois, vous voyez ce qu'est vraiment Fang Han. Vous voyez clairement. Fang Han, je ne m'attendais pas à ce que tu sois ce genre de personne. Pour avoir trompé Mademoiselle Xiao sans vergogne... Mais... ça me plaît. Lâche Fang Han et continue. Ça ne me dérange pas d'avoir plus de sœurs. Quoi? Mademoiselle Xiao, vous êtes confuse? Il t'a trahi comme ça et tu lui pardonnes? Bien sûr que tu dois me pardonner. Il m'a permis de vous voir. Toi et Xiao-Shao m'ont joué un si beau spectacle. C'était amusant? Quelle comédie. C'est un fait. Tu l'as vu de tes propres yeux et tu le crois encore. Tu es confuse. Ok. Arrêtez de faire semblant. Je connaissais déjà tous vos mouvements. Tu sais ce que c'est? Que veux-tu dire? Xiao-Shao-kun n'est pas humain du tout, c'est une bête. Très bien, Fang Han tout en est tiré cette fois. On verra. C'est parti. Retourne dire à Ma Tianbao de déguerpir de la province de Jiang rapidement. Sinon, tu n'auras pas autant de chance la prochaine fois. Fang Han, tu crois que tu es le seul intelligent? Tu es tombé dans mon piège, Maître Ma, et la vieille dame sont déjà en route pour la maison des Qiao. Ils t'attendent à ton retour. La famille Qiao aura changé de main. Fang Han, la vieille dame et l'immortel Ma risquent de nuire à mon grand-père. Ne t'inquiète pas, ils ne pourront même pas franchir la porte. J'ai laissé le signe d'arrêt. Maintenant, rentrons régler leur compte.